Hey salut! Dans cette vidéo, nous réalisons une recette de financier aux amandes spécialement créée pour la Saint-Valentin avec un coulis de framboises. Cette recette fait partie de mes recettes anti-gaspillage puisqu'on utilisera du blanc d'œuf et notamment du blanc d'œuf congelé et je vais te montrer ça dans la suite de la vidéo. A tout de suite! Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. On va maintenant commencer la recette du financier. On va commencer par le biscuit et donc tu auras besoin de 130 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande, 100 g de beurre, 45 g de farine, 130 g de blanc d'œuf et en facultatif, une cuillère à soupe d'amande amère, de rhum ou d'amaretto à ton choix et enfin 1 g de fleur de sel. Et comme je te disais tout à l'heure, cette recette est une recette anti-gaspillage puisqu'on utilise des blancs d'œufs et moi j'utilise justement des blancs d'œufs congelés. J'ai fait une vidéo la semaine dernière qui explique comment conserver des restes de blancs d'œufs et je t'invite à aller voir cette vidéo si tu ne l'as pas encore visionnée. Et pour le coulis de framboises, nous aurons besoin de 200 g de framboises. Ici, je prends des framboises congelées et 35 g de sucre. On commence la recette par le beurre noisette. Le beurre noisette, c'est indispensable pour les financiers, c'est ce qui va lui donner son goût si particulier. On va donc mettre notre beurre dans une casserole que l'on va faire chauffer. Une fois que le beurre commence à fondre, je baisse le feu et je laisse le beurre chanter. Au bout de quelques minutes, le beurre cesse de crépiter et une bonne odeur envahit la cuisine. On aperçoit aussi des petites impuretés au fond de la casserole. Le beurre noisette est prêt. Alors pour ma part, je ne filtre pas les impuretés puisqu'elles contiennent tout le goût, mais elles doivent être brunes. Si tu as laissé ton beurre trop longtemps et qu'elles sont devenues noires, là je te conseille de les filtrer. On va maintenant passer à la réalisation du biscuit financier. Donc pour cela, et dans un cul de poule, on va mélanger toutes les poudres ensemble. On ajoute le blanc d'œuf qui est à température ambiante. On mélange délicatement à la maryse ou bien à la feuille de robot en première vitesse. D'ailleurs, à ce moment-là de la recette, n'oublie pas de préchauffer ton four à 190 degrés. Quand le mélange est homogène, on peut ajouter soit le rhum, l'amaretto ou bien l'amande amère. On peut maintenant ajouter le beurre noisette qui est tiède. Alors attention, ton beurre noisette doit être tiède ou bien froid pour ne pas cuire le blanc d'œuf. Dès que la pâte est homogène, on peut arrêter de mélanger. Avant de verser la pâte dans le moule, n'oublie pas de bien le graisser. Alors pour cette recette, j'utilise un moule cœur qui a une petite cavité et qui me permettra de placer le coulis de framboise à l'intérieur. Tu peux utiliser aussi un moule à Savarin et d'ailleurs en barre de description dans matériel, tu trouves tous les liens de différents moules que tu peux utiliser pour cette recette. La quantité de la recette que je te donne te permettra de faire un peu plus de financier, c'est-à-dire 4 gros financiers. Passons maintenant à la cuisson. Je les cuis à 190 degrés pendant 20 à 25 minutes selon le four et selon les moules utilisés. Pendant que les financiers cuisent au four, nous allons réaliser le coulis de framboise. On va donc verser les 200 g de framboise avec 30 g de sucre dans une casserole. Sur feu moyen, on va faire chauffer les framboises avec le sucre jusqu'à obtenir une purée. Une fois les framboises réduites en coulis, on arrête le feu. Là c'est facultatif, mais moi personnellement je préfère passer les framboises au tamis afin d'avoir un coulis bien lisse. Si les grains de framboise ne te dérangent pas, ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment comme tu veux, comme tu préfères.
Et on peut laisser de côté le coulis pour qu'il tiédisse. Quand les financiers ont terminé leur cuisson, attends qu'ils tiédissent avant de les démouler. Laisse-les refroidir sur une grille pour éviter la condensation sous les gâteaux et conserver toute leur texture. Il ne nous reste plus qu'à verser le coulis de framboise. Et on va parler de conservation des financiers cuits. Tu peux les conserver jusqu'à 2 jours à température ambiante ou bien 5 jours au réfrigérateur. Par contre, dans ce cas-là, je te conseille de verser le coulis au dernier moment. Et puis bien sûr, laisse-les revenir à température ambiante avant de les déguster, ils n'en seront que meilleurs. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'est utile, le meilleur moyen de me remercier, c'est de laisser un petit pouce en l'air. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!